Terre de Vin vient de terminer ses dégustations primeurs sur le millésime 2021 et je fais un bref retour sur la météo de cette campagne un peu particulière. Voilà, l'hiver a été doux, plutôt humide. La vigne a démarré très tôt, en particulier au mois d'avril, et un couperet terrible est arrivé les 7 et 8 avril avec un gel très sévère qui a affecté les vignobles et en particulier le vignoble de Graves, Sauternes et Pessac-Léognan. C'en n'était pas fini pour les vignerons avec des mois de mai et juin particulièrement doux où la vigne s'est beaucoup développée et où la pression des maladies de la vigne a été très forte. Il a fallu lutter pour préserver les rendements et les rendements sont faibles mais la qualité est là. L'exemple le plus frappant que l'on peut donner, c'est à Sauternes avec 3,5 hectolitres hectare de rendement qui est le rendement le plus bas depuis l'entre-deux-guerres. Dans les liquoreux, dans Sauternes, les vins seront rares, mais de très bonne qualité. Nous avons 3 coups de cœur. D'abord le Château Coutet, qui était déjà un de nos coups de cœur l'année dernière, parce que c'est un Sauternes qui est juteux, plein d'allant, plein d'allégresse, qui ira loin. Ensuite, le Château d'Oisy-d'Aenne, avec là un vin qui est un véritable festival d'agrumes, qui est très dynamique et riche en même temps. Et enfin, Reine Vignot, qui nous a beaucoup surpris par la complexité de sa palette. Ses pommes vertes, ses yuzu, c'est riche, il y a une bonne acidité et c'est des vins qui vont vous accompagner pendant très longtemps. Nos coups de cœur en cru classé de Graves, c'est d'abord Château Chevalier qui nous a séduit par son dynamisme et sa complexité, en rouge comme en blanc. Ensuite, Pape Clément en rouge nous a aussi séduit. Il y a beaucoup de richesse et de droiture dans ce cru-là. Et enfin, Fiesal, qui est toujours au rendez-vous par sa complexité, sa minéralité, sa tenue. Sur l'appellation Pessac-Léognan, le niveau général moyen est au rendez-vous de la qualité. On a eu de très belles réussites et de très belles dégustations. Je voudrais saluer 2 châteaux qui font le doublé en blanc et en rouge. Le château Brown nous a vraiment conquis sur les 2 couleurs par l'équilibre des vins, la bonne intensité aromatique, la qualité des tanins sur le rouge. Et puis de nouveau, Château de Rouillac sur les 2 couleurs, pareillement avec un blanc explosif, minéral, exotique, très agréable et un rouge bien structuré, bien conçu, bien équilibré.